Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci à l'extérieur. Et oui, puisqu'il y a eu le changement d'heure, ben maintenant on peut faire à l'extérieur et pas forcément toujours dedans, ça fait un peu du bien de prendre l'air. Voilà. Donc, cette semaine, on va parler de PrestaShop et de la partie internationalisation, donc tout ce qui touche, on va dire, à euh, vendre à l'étranger et vendre dans une langue différente. Donc ce qu'il faut déjà savoir, c'est que euh, de la part de mes clients, c'est une demande qui est récurrente, c'est de pouvoir vendre à l'étranger ou vendre sur leur boutique, mais dans une langue différente. Donc ça, c'est quelque chose donc les sites multilingues et la vente à l'étranger, c'est une demande récurrente de la part des clients, mais ça qui apporte justement son lot de problématiques auxquelles il faut trouver des solutions. Ce qu'il y a déjà, la première chose, c'est que entre la Suisse et la France, il y a déjà des différences au niveau déjà du pays. Parce qu'en France, vous avez un très grand pays, une seule langue. Donc finalement, en faisant uniquement le français, vous pouvez vendre dans un grand territoire et vous avez toujours les mêmes frais de port, le même coût d'expédition, plus ou moins sur la même zone. Tandis que par exemple sur le côté suisse, vous pouvez expédier à travers la Suisse pour toujours le même tarif, ok, ça c'est bon. Par contre, sur la Suisse, vous avez quand même 4 langues et c'est un très petit pays par rapport, on va dire, à la France. Donc, en termes, on va dire, d'espoir de chiffre de vente, si vous êtes basé en Suisse, avec juste le français, vous avez beaucoup moins de chances de vendre par rapport à un site français qui, lui, justement, peut tabler sur un marché beaucoup plus large, dans le sens où tout le même pays parle la même langue. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc forcément, du côté français aussi, l'avantage c'est que quand on veut expédier à l'étranger, ça reste quand même moins cher que quand on veut expédier vers l'étranger depuis la Suisse. Parce que depuis la Suisse, l'expédition à l'étranger coûte très cher et il est difficile en fait d'être rentable quand on veut expédier à l'étranger. Surtout qu'en plus des fois les clients ils veulent encore que les frais de port soient faits. Donc là c'est juste plus possible. Donc c'est ça une des grosses difficultés du côté suisse, c'est que petit pays, beaucoup de langues, pour les frais de port, ok, ça va dans le pays, mais sur l'expédition à l'étranger, très difficile. Par rapport à la France, qui justement, là, on peut expédier sur un marché, sur une liste, dans tout le pays au même tarif, et il y a un grand potentiel de clients à proximité. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que je vois avec les clients, c'est au niveau de la langue, je leur dis tout le temps, est-ce que déjà le français, vous le faites bien? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un site, on voit très bien laquelle langue principale est mise en avant. Quand vous avez des sites sur lesquels il y a eu des traductions, etc., très vite, vous voyez des bugs, des incohérences, et vous dites, ah, mais ça, c'est pas un site allemand, ça, c'est pas un site anglais. Vous voyez que c'est un site, par exemple, qui est francophone de base. Donc euh, ça se remarque justement assez vite. Et donc, ce que j'explique aux clients, c'est déjà, assurez-vous d'avoir un site en français qui tienne la route. Parce que si on regarde, tous les clients ils ont des problèmes au niveau des fiches produits, c'est pas assez complet, il manque du texte, etc. À quoi ça sert d'essayer de traduire un site si déjà le contenu, déjà dans la langue principale, il est pauvre? Donc la première étape importante, c'est d'avoir un contenu quand même assez dense et que le site soit bien terminé dans la première langue, donc dans la langue principale. Ça, c'est très important. Donc, la première réponse que je donnerais, c'est est-ce que le français déjà est bien, il est déjà corrigé, enfin il est déjà corrigé, il est déjà bien étoffé et vraiment complet sur votre boutique e-commerce. Euh, Maintenant, au niveau des langues étrangères, c'est est-ce que vous parlez cette langue étrangère? Si vous ne parlez pas, vous allez devoir payer quelqu'un pour traduire. Traduire, ça a un coût. Donc, est-ce que vous êtes prêt à traduire toutes vos fiches produits pour faire ça correctement? Traduire toutes les fiches produits, ça va prendre du temps. Et justement, il va falloir payer quelqu'un. Ça, c'est valable si vous avez une langue, mais si vous en avez 4, le coût il va être multiplié forcément par 4. Et ça va vite devenir un budget important. Vous avez 1000 fiches produits, vous multipliez ça par 4, sachant que je sais pas, ça coûte 10 euros, 20 euros pour traduire une fiche produit, enfin 10 euros ou je sais pas, 30 francs suisses par exemple. C'est vite vraiment des frais, donc il faut vraiment se poser la question, est-ce que j'ai les reins assez solides pour traduire tout ça et donner cette mission à des professionnels? Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui me disent, ah nous on va démarrer avec plusieurs langues. Je dis ok, très bien.
Ce qui se passe, c'est que souvent le projet il est freiné. Parce que déjà, dans la première langue, il a déjà de la peine à créer du contenu, le client. Et quand c'est le moment, on va dire, de traduire, et, il est en train de se rendre compte, la plupart du temps, qu'il a vu quelque chose de démesuré. Parce que déjà, dans la langue principale, il a déjà de la peine. Donc c'est très important d'être sensible à ça. Je comprends qu'on veut vendre à l'international, je comprends tout à fait aussi qu'on veut faire un site en plusieurs langues, mais il faut que déjà les textes de base du site soient solides et que ça soit déjà suffisamment complet. Donc ça c'est très important. Et justement, il y a beaucoup de projets qui sont stoppés où des fois les clients me disent ah, ok, bon, on va aller déjà avec la première langue parce qu'on va oublier ce qu'on a dit au début, parce qu'ils se sont rendus compte après coup que c'était beaucoup trop pour commencer. Donc ne sous-estimez pas le temps de travail. Avoir un site en plusieurs langues, c'est pas. Oui, c'est juste on remplit des champs, on traduit, mais c'est de loin pas une petite affaire parce qu'il faut vraiment que ça soit bien fait et ça prend du temps. Et si vous ne pouvez pas le faire vous-même parce que vous n'avez pas forcément la capacité, parce que vous ne parlez pas plusieurs langues, etc., à coup de donner à faire ça à quelqu'un, vous allez devoir payer quelqu'un. Et si vous voulez que ça soit fait correctement, il faudra payer quelqu'un correctement. Et du coup, ça engendre un prix quand même assez important. Tout dépend aussi bien sûr du volume de produits que vous avez, des catégories et des textes qu'il faudra traduire. En Suisse, le problème, c'est que, bon, on va dire au niveau du frais de port, pour la Suisse, ok, c'est un tarif unique, pour dans le pays, c'est bon. Pour l'expédition à l'étranger, franchement, c'est très difficile parce que les prix sont tellement pas concurrentiels que vous voulez essayer de faire une vente en France, même si justement, comme la langue est aussi française, donc vous dites, ok, j'ai un site en français, je vais vendre en France. Mais c'est mission impossible parce que les frais de port, ils vont vous stopper presque brutalement. Enfin, ils vont stopper surtout les consommateurs, ils vont dire ah non mais trop cher, je ne vais jamais mettre ça, je préfère acheter sur un site français. Et offrir les frais de port, vous n'allez pas pouvoir parce que sinon ça va complètement manger votre marge et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez être obligé de vendre dans le pays en priorité. Le problème, c'est que si vous êtes francophone en Suisse, vous allez vous limiter à 30% du marché, peut-être même un peu moins. Et du coup, le 60-65% du marché qui est allemand, vous n'allez pas l'avoir, alors que c'est le plus accessible. Du coup, pour avoir la partie allemande, il faut traduire son site quand on est basé en Suisse, mais ça implique aussi une démarche marketing, faire un levier sur la partie allemande qui est important. Donc, pour faire l'allemand qui fonctionne bien et avoir une visibilité sur la partie allemande, en Suisse, ce n'est pas une petite affaire et ça demande un travail assez important, plus des liens, justement même des backlinks, donc des liens d'autres sites qui pointent vers votre boutique en allemand, etc. Il faut que vous soyez visible sur la partie allemande. Et quand vous êtes à la base francophone, malgré tout, ça reste difficile. On voit très bien, par exemple, les sites qui sont suisses-allemands, ils ont beaucoup de peine à s'implanter dans la partie francophone, suisse francophone. Et je pense inversement. Ce n'est pas impossible, mais je pense qu'au niveau des prix, au niveau de la vente, au niveau de la partie concurrence, c'est plus facile d'essayer de traduire son site, essayer de vendre local, plutôt d'essayer d'aller vendre sur le marché français, sauf si vous avez des conditions vraiment intéressantes au niveau de l'expédition ou que vous vendez des produits exclusifs qu'il n'y a que vous qui vendez et que même justement les Français vont mettre les frais de port qu'il faut. Dans ce cas-là, justement, vous pouvez toujours tenter vos ventes à l'étranger. Alors, au niveau de la stratégie, qu'est-ce que je propose quand on veut faire du multilingue? Moi, je propose une stratégie, on va dire, dite rapide. Ça veut dire, la première chose, c'est qu'il faut que tout soit traduit sur votre site. Ça veut dire que l'interface soit traduite. Pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser un module qui va traduire toute l'interface. Donc, vous en avez sur PrestaShop, vous pouvez l'installer sur votre boutique et ils vont traduire tous les modules. Ça veut dire qu'ils vont traduire toutes les chaînes de caractères des modules. Ils vont faire ça bien sûr en traduction automatique, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous ayez la traduction, donc qu'il y ait une traduction qui corresponde dans la langue donnée. Ça, c'est important. Ensuite, il y a justement le contenu, parce que le contenu, des fois, il n'est pas traduit. Et là, à nouveau, écoutez bien, je vous conseille de traduire automatiquement aussi le contenu en base de données. Ça veut dire que vous avez un module, il va prendre le texte de vos produits, il va le traduire et le stocker en base de données. Ça veut dire que ce ne sera pas une traduction à la volée au changement de la page, mais ça sera une traduction qui sera stockée dans votre PrestaShop. C'est-à-dire que vous aurez un site entièrement traduit au niveau des modules, entièrement traduit au niveau des descriptions, des produits, etc. Entièrement traduit, oui, mais avec une traduction qui ne sera pas au top. Ça, c'est le premier pas. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vous confier l'accès au back-office de votre boutique à un traducteur.
le traducteur va passer sur toutes les fiches et il va réviser le texte. L'avantage qu'il y a, c'est que de cette méthode, c'est que le texte, il est déjà à sa place, il est déjà au bon emplacement dans la boutique, il y a juste à l'ajuster, à le reviser pour qu'il corresponde au bon allemand, au bon anglais, au bon italien, etc. Donc ce qui reste à faire, c'est qu'après que la personne ait juste une procédure, vous lui dites « Ok, maintenant tu vas dans le back-office, tu vas dans la partie produit, tu vas me traduire tous les produits, tous ces champs-là, on fait une liste des champs lesquels il doit traduire, réviser, et il révise les traductions et il les modifie, et comme ça après vous serez à jour avec vos traductions. » Donc on va dire c'est quelque chose en deux temps. Au début, une traduction automatique déjà intégrée partout, et une révision après par un expert, un pro de la traduction, de manière à ce que vous puissiez faire avancer par palier. Attention, n'oubliez pas de faire traduire par un pro. Il ne faut pas laisser la traduction automatique. Donc ça, c'est vraiment très important. Enfin, justement, la partie traduction d'une boutique e-commerce, si on vise le côté international, parce que là, c'est vrai que moi, je parle du côté suisse, parce qu'il y a plusieurs langues, mais si vous voulez vendre aux États-Unis, ailleurs, etc., ça ne peut pas s'improviser parce qu'il y a beaucoup de problématiques. Après, au niveau du multilingue, pour le référencement, pour le positionnement, etc. Et surtout, c'est vraiment, quand vous créez du contenu, vous êtes obligé de le faire dans toutes les langues. Et ça prend du temps, déjà de le faire dans une langue, dans le français, mais dans le français pour nous, mais donc dans la langue de base. Mais après, quand vous devez déjà faire dans une autre langue correctement les choses, ça vous prend déjà un bon temps. Je veux dire, si vous devez faire une fiche produit correctement, ça doit vous faire prendre en tout cas 45 minutes. Ça doit vous prendre ça au niveau du texte, etc., si vous voulez faire quelque chose de bien. Donc si vous comptez déjà 45 minutes pour faire votre fiche produit, après vous devez justement payer peut-être 3 traductions pour la fiche, etc., pour votre texte, ça fait vite un certain prix. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est est-ce que je veux investir dans de la qualité, dans de la traduction, pour vraiment vendre à l'international ou vendre justement sur le marché local dans une autre langue. Si oui, il faut vraiment mettre les moyens, il faut prendre le temps, il faut s'organiser et se fixer justement des objectifs réguliers, parce que peut-être qu'en un coup, vous n'arriverez pas à dire « Ok, maintenant je vais basculer tout, je traduis tout ». Donc peut-être soyez progressif. Traduction de l'interface, ça vous pouvez faire en un bloc. Traduire tout, l'interface, il y a des modules pour ça, vous le faites en un bloc. Traduire après tout le contenu, les descriptions, etc. Enfin les descriptions, les produits, les catégories, ce genre de choses. Ça aussi, vous pouvez le faire en un bloc en traduction automatique. Mais par contre, la dernière phase qui sera la révision des textes qu'il faudra faire, il faudra compter du temps et voilà, je veux dire, vous mettez en place un planning, vous dites ok, une personne va traduire, je ne sais pas, 10 fiches produits, 20 fiches produits par semaine, et on avance et on avance et on vérifie aussi le travail qui est effectué. Très important, vous devez quand même jeter un œil que les fiches produits aient été mises correctement, bien traduites, bien révisées, hein, donc au niveau de la traduction. Et puis ça vous permettra d'avancer. Ensuite, en ce qui concerne, on va dire, la partie des frais de port, pour tout ce qui est, on va dire, dans votre pays, ça, il ne va pas y avoir trop de problèmes. Après, si vous voulez offrir les frais de port dans votre pays, etc., ça c'est vous qui allez juger. Maintenant, quand vous allez vouloir envoyer de la marchandise à l'étranger, comment être concurrentiel? Je pense que là, il n'y a pas 36 solutions. Si je prends le cas de la Suisse, c'est soit vous arrivez à négocier avec une société, par exemple, privée autre que la Poste, pour peut-être déjà tabler sur un volume annuel, dire ok, non, on peut assurer tant de chiffres, tant de colis par année, etc. Ils pourront peut-être vous faire un prix pour l'expédition à l'étranger. Ça vous permettra d'être peut-être concurrentiel. Après, l'autre moyen aussi, c'est si vous êtes à proximité de là je parle pour la Suisse, mais si vous êtes à proximité de la frontière, vous pouvez aller passer la frontière et poster en France votre colis pour l'expédier. Si vous n'êtes pas justement proche de la frontière, vous pouvez aussi vous arranger à la limite avec quelqu'un en France qui pourrait prendre le relais de vos colis si justement quelqu'un fait la navette ou un frontalier ou ce genre de choses, qui vient travailler à proximité de chez vous, qui ferait l'expédition pour vous en France. Enfin, ou alors justement ouvrir une succursale en France ou avoir un entrepôt en France pour faire les expéditions. Mais sinon, il est très difficile d'être concurrentiel aujourd'hui en Suisse au niveau de l'expédition vers l'étranger. Donc voilà. Donc c'était juste pour souligner un petit peu ces problématiques au niveau de l'international et des traductions, etc., qui sont vraiment quelque chose, une demande qui revient régulièrement.
et que je m'aperçois que même si on fait des traductions, etc., c'est très difficile d'amorcer quand même dans des pays ou des régions qui ont une langue différente, parce qu'il faut une stratégie aussi pour toucher ces personnes. Il ne faut pas que la traduction, il faut aussi un peu des réseaux sociaux dans la langue, euh, du contenu aussi dans leur langue, donc que ce soit au niveau d'un blog, aussi au niveau des animations, des concours, etc. Et pas des fois que la traduction purement. Il faut une communication tout autour dans la langue, et ça c'est très difficile malgré tout. Donc sur ce, maintenant vous avez les pistes, donc je vous invite à vous lancer dans la traduction de votre boutique, de faire le nécessaire, traduisez en automatique pour commencer, faites réviser par un pro ensuite, et lancez-vous, négociez des frais pour l'expédition le plus possible pour que vous soyez avantageux et concurrentiel. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker. Si vous aimez ces actualités, ces infos, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir. Et puis sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, tous ensemble. Voilà, merci à vous.